22h, le grand journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundi sur BFM Radio. Autre invité ce soir dans le grand journal sur BFM Radio, Christophe Aulnet, le directeur général de NetGem. Bonsoir. Bonsoir. Alors NetGem, entre autres, vous les connaissez sans le savoir peut-être, fabricant de terminaux TNT, ADSL. Dans le monde, il y a 3 millions de personnes qui sont équipées de décodeurs NetGem. On va évoquer justement les nouvelles fonctionnalités des décodeurs, des adaptateurs, parce que c'est vrai, il y a peut-être une nouvelle utilisation à repenser de la télévision. Mais bon, dans l'actualité, il y a aujourd'hui l'annonce que vous êtes en discussion pour acheter votre concurrent italien, Pirelli Broadband. Alors, Pirelli sont les mêmes qui font les pneus et le calendrier sexy, hein, c'est le même pour bien situer. Qu'en est-il exactement, Christophe Aulnet? Oui, en fait, nous avons publié un communiqué suite à des rumeurs qui sont parues sur des sites de diffusion d'informations financières qui ont fait état de discussions. Donc on a confirmé qu'effectivement, on évaluait l'opportunité de l'acquisition de Pirelli Broadband Solutions, qui est la filiale télécommunications du groupe Pirelli. Bon, bien sûr, ces discussions, elles sont menées avec le groupe Pirelli. Elles sont non exclusives, non engageantes, et les modalités de ce qui pourrait être une acquisition éventuelle, potentielle, ne sont pas définies. Bon, elles sont pas définies. Et donc on ne peut pas commenter au-delà de ça. Pour l'instant, elles sont secrètes. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est cette opération, si elle venait à son terme, si elle se réalisait, elle vous permettrait de doubler de taille, de doubler de chiffre d'affaires. Voilà, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans une phase, on en reparlera probablement sur les résultats du troisième trimestre que nous avons annoncé. Nous sommes dans une phase de croissance internationale très forte, avec un modèle de développement endogène, organique, qui fonctionne, qui est une croissance profitable. Donc le modèle fonctionne, on peut tout à fait continuer à se développer comme cela. Néanmoins, on a une situation financière très très bonne. On a 35 millions de trésorerie à la fin du premier semestre. Donc on est dans une position où naturellement on doit regarder les opportunités qui se présentent à nous. Voilà, chercher des relais de croissance, parce que c'est vrai que la France, elle arrive peut-être à maturité nécessairement, même si on voit en Île-de-France la suppression de l'analogique, de la télévision analogique au profit de la TNT. On voit beaucoup de pubs actuellement en Île-de-France. On sait qu'un certain nombre de régions également d'ores et déjà sont passées au tout numérique, la Lorraine, l'Alsace, la Bretagne, etc. Ça vous suffisait pas, donc là pour l'instant vous plafonnez un petit peu sur la France. C'est-à-dire que la problématique du marché français, c'est un problème de maturité. Notre cœur de métier est de vendre aux opérateurs télécoms dans le cadre d'offres triple play ou d'offres qui mêlent la télévision et Internet. Aujourd'hui en France, vous avez près de 20 millions de foyers qui ont l'ADSL, le haut débit, et la croissance additionnelle, elle devient beaucoup plus faible. Là, je lisais qu'au dernier trimestre, les données de l'ARCEP nous disent qu'il y a eu 250 000 foyers additionnels, c'est-à-dire moins de 1% d'addition. Et donc, effectivement, par nature, le marché français, il va être plus limité en termes de box, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une source d'innovation. Et c'est la raison pour laquelle on se concentre aussi fortement sur l'international pour aller conquérir de nouveaux clients à un moment où le marché mondial devient beaucoup plus mûr pour ces technologies. À propos de box, on dit que votre plus gros client, SFR, sera en train de réfléchir à d'autres fournisseurs. Vrai ou faux, Christophe Aulnet? Si vous voulez, SFR aujourd'hui aura bientôt près de 3 millions de décodeurs installés avec les technologies NetGem. Notre problème à nous, c'est la problématique, elle est surtout une problématique de maturation du marché, qui est vraie pour SFR comme pour les autres. Et je note d'ailleurs qu'SFR se distingue plutôt par sa capacité d'attractivité de nouveaux abonnés, et l'offre de télévision, la qualité de l'offre de télévision n'est pas pour rien. Néanmoins, il est important pour nous d'aller chercher aussi vers de nouveaux horizons, tout en développant, pourquoi pas, des offres d'applications, de services, d'ouverture vers l'Internet sur l'énorme base installée française. Alors, cap à l'international, et d'ailleurs c'est ce qui vous a beaucoup aidé pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre, en hausse de 6%, ça a été publié donc hier ou avant-hier. L'étranger qui va peser maintenant pour 30% maintenant de vos recettes. Alors, tous azimuts, l'Australie, alors là on parlait de l'Italie il y a quelques instants, donc vous chassez un petit peu partout. Alors que, faut rappeler qu'il y a 2 ans, vous étiez quand même quasiment 100% franco-français. Voilà, donc on est dans une vraie transformation de l'entreprise. C'est le mandat qui m'a été confié par le conseil d'administration lorsque je suis arrivé chez NetGem en tant que directeur général, à savoir diversifier, aller conquérir des clients à l'international. La croissance, effectivement, on prévoit de faire à peu près un chiffre d'affaires équivalent à l'année dernière, mais avec une croissance et une multiplication de l'international par 7 par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire avoir créé pratiquement, passé de 6 millions à près de 40 millions sur l'international. Alors, dans un instant, vous nous expliquerez justement quels sont vos relais de croissance et comment est-ce qu'on peut réinventer donc l'utilisation de la télévision, notamment toutes les télés connectées
à Internet, puisque vous fabriquez notamment ce type d'adaptateur. Restez avec nous. Christophe Aulnet, le directeur général de NetGem. À tout de suite. Christophe Aulnet est toujours avec nous, le directeur général de NetGem. NetGem qui fabrique des terminaux TNT, des boîtes ADSL, les fameuses box, avec donc cette nécessité de trouver des relais de croissance, parce que le marché français, il est mature, il commence un petit peu à saturer, donc on plafonne. Donc relais de croissance à l'international, vous nous disiez il y a quelques instants, et puis relais de croissance au travers de l'utilisation de la télé, et notamment les télés connectées à Internet, parce que vous fabriquez notamment des adaptateurs qui vont permettre à des écrans de télévision d'accéder directement à certains contenus sur le web, avec une télé beaucoup plus interactive. Oui, alors je crois qu'effectivement il y a une évolution importante qui va se produire dans les mois, les trimestres et les années qui viennent, à savoir la capacité que va permettre le fait de mixer l'internet et la télévision, finalement de pouvoir enrichir l'expérience de télévision de toute la puissance de l'internet. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'afficher son mur Facebook ou un écran Google sur la télévision, il ne s'agit pas seulement d'amener internet sur la télévision, mais d'enrichir l'expérience de télévision. Il ne faut pas confondre, lorsqu'on est devant sa télévision, on peut au contraire bénéficier de toute la puissance de l'internet. Je vais vous prendre un exemple. Il est beaucoup plus utile, plutôt que d'afficher son mur Facebook, que d'enrichir son guide des programmes, des avis de ses amis, par exemple. Voilà typiquement une amélioration et une façon de fusionner l'expérience de télévision avec l'internet. Alors par exemple aussi toutes les émissions de télé-réalité, par exemple, où on demande d'envoyer un SMS pour voter pour tel ou tel candidat, ou faire un 0899, etc. Sur son écran télé, on pourra directement, par exemple, accéder, voter, voir les coulisses peut-être d'une émission, par exemple, en cours. C'est un peu ça le principe. C'est tout le bénéfice de l'internet, c'est d'offrir une voie de retour et la capacité, au-delà du signal télévision, d'offrir une vraie interactivité. Chaîne de vidéos à la demande, la télé de rattrapage, plus pourquoi pas accès à un certain nombre de catalogues de jeux, etc. Et notre stratégie, donc ça c'est pour l'utilisateur. Ce qui est important, c'est que pour l'opérateur lui-même, c'est une façon de pouvoir fidéliser et conquérir de nouveaux clients. Et donc on va lui proposer, autour de notre plateforme, une vraie stratégie pour développer de nouvelles applications. Donc vous savez, on parle des App Store au niveau mobile, et c'est un peu la même chose. Proposer à l'opérateur d'avoir un catalogue d'applications que l'utilisateur va pouvoir aller chercher et apporter sur la télévision. Ça, c'est une évolution très importante et qui aussi va faire évoluer l'IPTV en France. On a une IPTV qui s'est développée fortement, mais dans un modèle un peu ancien. Et je dirais, il faut un peu réinventer l'IPTV 2.0, une IPTV plus ouverte vers l'internet. Et c'est ce qu'on a annoncé avec Toshiba, avec le petit adaptateur Toshiba Places, qui vise justement à ouvrir une télévision, quelle qu'elle soit, au-dessus d'une connexion internet, à un ensemble de portails de services tels que Dailymotion, accès à la télévision de rattrapage. On ouvre une fenêtre sur l'écran tout simplement et on rentre dedans. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'expérience, elle est fluide et elle est complètement intégrée. C'est ce que je vais vous demander, parce que vous fabriquez des logiciels donc très très particuliers. Comment améliorer la navigation sur la télé? Est-ce qu'on peut faire de la télévision finalement ce qu'on trouve sur son iPhone ou sur son Windows Phone 7, puisque vous avez été à la tête de Microsoft à une époque, ici en France, Eric Boussoler est venu nous en parler, c'était avant-hier ici au micro de BFM Radio du Grand Journal. Est-ce qu'un jour la télé, elle va ressembler comme ça à son écran d'iPhone ou de Windows? En tout cas, oui, elle peut faire des progrès majeurs en termes d'interface utilisateur, et c'est vraiment ce qui fera la différence, c'est-à-dire justement cette capacité à pouvoir de façon fluide pour l'utilisateur, naviguer au travers de contenus. Et donc on voit vraiment un rôle pour le fameux décodeur. Vous nous décrivez comme un fabricant de boîtes, mais on est aussi un fabricant de logiciels. C'est ce que je disais. Voilà. NetGem a une PME de croissance. On a des talents absolument formidables dans cette entreprise et on recrute d'ailleurs très fortement des ingénieurs de talent. Et ils développent des logiciels qui permettent justement de transformer l'expérience de télévision et d'avoir un effet de fluidité, de facilité d'utilisation. Et c'est ce qu'on propose par exemple à Telstra en Australie, et c'est comme ça qu'on a séduit un client à 20 000 km de la France. Ouais, transformer l'utilisation de la télévision, alors la VOD qui se porte très très bien, la vidéo on demand, ça c'est quelque Absolument, chose. Ça rentre dans. C'est-à-dire qu'il y a une maturité du marché aujourd'hui. Les gens comprennent ce qu'est la délinéarisation des contenus, c'est-à-dire la capacité à aller chercher le contenu que je veux au moment où je le veux, sur sa télé, sur l'écran que je veux, sur l'écran qu'on veut. Les jeux en ligne, puisqu'il y a aussi une ouverture à la concurrence de tout ce qui est paris, jeux en ligne. Ça aussi, c'est une nouvelle utilisation, fonctionnalité importante de la télévision. Christophe Aulnet. C'est une fonctionnalité d'interactivité naturelle au-dessus d'une émission de télévision, comme l'est le partage d'informations, le partage de commentaires. Et donc là, nous, notre stratégie, c'est d'offrir
une plateforme de développement d'applications pour que des tierces parties, qu'il y ait un écosystème applicatif qui se déploie pour venir proposer aux opérateurs, au-dessus de la plateforme NetGem, un catalogue d'applications et de services. Voilà, Christophe Aulnet, le directeur général de NetGem, avec nous ce soir avec plusieurs actualités. Bon, il y avait